bien? C'est pour les photos, hein? Ouais. Très bien. Le temps, il va très vite. Très, très vite. Vous ne trouvez pas? Trop vite. Je suis déjà à la retraite. 65 ans. C'est vrai, ça ne se voit pas. Je vais beaucoup plus jeune que mon âge. Ouais. Mais c'est pas ma faute. J'étais mûr tôt. Mûr tôt. Ou tôt, mûr, comme vous voulez. Oui. À 35 ans, je prenais encore des Happy Meal pour avoir le petit cadeau. Et un jour, je passe à McDo pour prendre mon Happy Meal. Je demande si je pouvais avoir une bière avec mon Happy Meal. Et la dame, elle me demandait ma carte d'identité pour dire que, je suis vraiment jeune, non? Mais je me suis rattrapé depuis, hein. Oui. Maintenant, je suis mûr tôt. Je suis mûr tôt, si vous voulez, tôt mûr. Moi, par exemple, le démon de midi, moi, je le fais à 11 heures. C'est vachement tôt. D'habitude, ça se fait à 50 ans. Moi, je le fais à 35 ans et demi. Ouais. Ma femme n'a pas aimé, par contre. Non. Elle n'a pas trop aimé non plus le changement. Alors, elle s'est barrée. Et du coup, je suis allé à la recherche d'une autre copine. Et je me suis mis sur Mythique. Enfin, Mythique, à l'époque, ça n'existait pas. Ça s'appelait le chasseur français. Mais c'est pareil. On trouve du tout là-bas. Ouais, pareil. Alors, je suis tombé sur une jeune femme, vraiment très gentille, hein, très sympa. Elle travaillait chez Géant Casino, comme caissière. Ça faisait 30 ans qu'elle était caissière. 30 ans caissière. Elle était un peu, comment je veux dire, elle était un peu burn-out, un peu dérangée. Alors quand on faisait l'amour, elle n'arrêtait pas de parler. Elle me disait, vous avez un quart de fidélité. Vous réglez comment? En liquide ou par compte bancaire? Vous pouvez l'insérer maintenant. Vous pouvez faire votre code secret. Vous pouvez le retirer maintenant. Déjà? J'ai arrêté de la voir parce que, à force de passer à la caisse, la bourse était vide. Après, j'ai trouvé une autre copine, super sympa. Elle avait un peu vécu. Elle picolait un peu. Alors, un soir, elle m'a invité dîner chez elle. Elle me demandait qu'est-ce que tu veux boire. Je dis, ben non, je ne bois pas parce que je dois prendre la voiture. Et le soir, quand je suis parti, je l'embrassais, enfin, je lui ai roulé une pelle. Je suis parti, j'ai pris la voiture. Je me suis fait arrêter par les flics. Soufflé dans le bignou. 2 grammes, rien qu'avec la pelle. Rien qu'avec la pelle. Ah, je me souviens très bien. C'était un 18 juin. Bon, mais je ne suis pas là pour raconter ma vie. Béatrice me demandait ça, pas ça. Quand Béatrice m'a contacté en mars pour faire une petite intervention pour les jardineries, je commençais à écrire tout de suite. Mais ce que j'avais écrit en mars, c'est déjà de la préhistoire aujourd'hui. Ouais. J'avais commencé à écrire un sketch sur la loi sur la déchéance de la nationalité. Ouais. Mais bon. Que les djihadistes étaient drôlement emmerdés pour trouver des candidats, des jeunes, pour se faire sauter avec le peur de perdre leur nationalité. Et que les recruteurs étaient obligés de retrouver maintenant des jeunes expérimentés binationaux. Déjà, pour trouver des kamikazes expérimentés, c'est pas facile. En plus, il faut qu'ils soient binationaux. Mettez-vous un peu à la place des recruteurs djihadistes. Hein? Mettez-vous un peu à la place. Vous avez déjà vu passer beaucoup de CV avec des kamikazes expérimentés. Hein? Comme kamikazes, hein? Pas comme vendeurs de kebab. Non, comme kamikazes. Ça se trouve pas facile. Hein? Même à Molenbeek, ça se trouve pas sous le barbouche du nucléaire. Hein?
chefs, ils avaient déjà assez de problèmes comme ça pour recruter. Alors, la loi sur la déchéance, ça leur faisait royalement chier. Oui, heureusement que François Hollande l'a retiré parce qu'ils avaient prévu de taguer les locaux du PS. Oui. Et, au début, ils voulaient faire sauter le loco du PS. Mais ils ont dit, si on le tag, on peut recommencer plusieurs fois. Et en plus, ça donne du boulot aux artisans du coin. Repeindre, enlever le... C'est sympa, les terroristes. Hein? Bon, vous voyez comment ça allait se passer pour le recrutement? Qui veut se faire sauter? Moi, chef, moi, chef. Mais, Momo, t'es bi? Oui, chef, je suis bi. Je suis B&B. Bed and breakfast. Voile et vapeur. En plus, chef, j'ai de l'expérience. Quand j'ai traversé la Grèce, je me suis fait sauter plusieurs fois. Là, Renaud, pas la voiture, Renaud, le chanteur, il s'est fait avoir aussi. Après les événements de Charlie, il a écrit une chanson. C'était J'ai embrassé une flic. Et la chanson est sortie au moment où les jeunes lycéens se faisaient tabasser par la BAC. Le petit jeune là qui ramassait un pain dans la gueule, il a chanté aussi. J'ai embrassé la trique. Quand je pense qu'il y a 6 mois, on a embrassé les flics, tandis qu'aujourd'hui, on les brûle. En 6 mois. Quand je pense à ça, les Français changent si vite que, en 6 mois, François Hollande a encore une chance d'être réélu. Vous avez vu les chansons de Renaud, Toujours debout? Hein? Des mauvaises langues disent que c'est pas lui qui a écrit les chansons. Ouais, c'est pas moi, hein. C'est des mauvaises langues qui disent qu'il n'a pas. C'est pas lui. Non. En fait, il a repris une chanson de Francky Vincent. Toujours debout, toujours la banane. Vous connaissez Francky Vincent? Ouais, quand même. Allez, ça glisse, tout ça. Et les clips, c'était pas non plus lui. Les clips, c'est pas non plus lui. C'était Marcello. Vous connaissez pas Marcello? Ah. Il est presque aussi connu que moi comme déjanté à Lorient. Alors, les actus sont trop volatiles. Hein? Donc, je me suis dit, je vais parler de mon arrivée en France. Au moins, là, je risque de heurter personne. Au moins, j'espère. À 21 ans, j'ai quitté ma Hollande, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir la France. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui. Mon nom s'est allé. Yann. Ah, la France! Moi qui voulais vivre dans le plus beau pays du monde, avec la plus belle langue. Quand j'y pense que tous les réfugiés qui arrivent maintenant en France, la majorité veulent seulement traverser la France, oui, pour aller en Angleterre, ou en Hollande, ou en Suède, ou en Laponie. Pourquoi? C'est mieux là-bas? Ça vous interroge pas? Hein? Pourquoi? Pense-t-il qu'ils ne sont pas les bienvenus ici? Que la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'hier? Bref. Moi, pour venir ici, j'avais juste la Belgique à traverser. Et ça se fait très bien. On ferme les yeux pendant 2 heures, hop, et on y est. Et quand je suis arrivé en France, il n'y a personne qui m'a fait des croche-pattes. Hein? Personne. Non. Croche-pattes sans accent circonflexe. Sinon, ça fait croche-patte. Il y a 2 mois, on parlait encore de la réforme de l'orthographe. Maintenant, on n'entend déjà plus parler. Plus parler. On discutait mal. Ah, le nénuphar. Non, rien. C'est fini. Ah, ça va tellement vite, les trucs. Et je suis sûr qu'après, mon truc, il va être déjà obsolète. Et dans la communauté où j'arrivais, j'étais accepté tout de suite. Tout de suite. Ah, il faut dire que j'avais du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. T'en auras aussi.
parlais pas français à l'époque. Et je ne comprenais pas non plus le français. Et 2 mois après, je commençais à capter un peu tout. Mais je ne parlais pas encore. Et 6 mois après, je commençais à parler. Mais là, c'est les Français qui ne comprenaient rien. Je ne parlais pas très bien. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple non plus pour avoir ma carte de séjour. Ah non. On ne tombe pas toujours à la sous-préfecture sur des fonctionnaires qui parlent hollandais. Hein. Ah non. Et moi, le seul bagage que j'avais, c'était ce que j'avais appris dans mon livre de français en Hollande quand j'étais en première. Les 2 premières fois, c'est maman coupe le pain et papa fume la pipe. Chez vous, en anglais, quand vous en apprenez l'anglais, c'est que le Brian est dans la cuisine. Ouais. Maman coupe le pain peut-être aussi dans la cuisine, mais ça, je sais pas. Toujours est-il que maman coupe le pain, papa fume la pipe. L'essentiel, quoi. Toute la vie de couple est résumée dans ces 2 phrases. Ouais. Ouais, les temps ont bien changé, hein? Ouais. Papa, il ne fume plus, non? Et maman, elle est partie avec Brian, en fait. Alors, vous me voyez arriver à la sous-préfecture avec ce bagage-là? Maman coupe le pain. C'est pourquoi? Papa fume la pipe. Au suivant! Ah, même si on peut me considérer comme un étranger de luxe, quand même. Hein. Moi, je venais du Nord. Moi. Oui. Et je suis venu pour mon propre plaisir. Si je ne trouvais pas ma place, je pouvais toujours retourner d'où je venais, quand je voulais et comme je voulais. Ce qui n'était pas le cas de mes potes avec qui je faisais la queue à la sous-préfecture. Eux, s'ils devaient retourner, c'était la cata, ou la mort, ou pire. Ah, qu'est-ce qui est pire que la mort? La honte. Oh, on se retrouvait souvent là-bas, à la sous-préfecture, comme d'autres se retrouvent au bistrot. Nous, on se retrouvait les sous-préfets pour régler nos problèmes administratifs. Ah, je ne peux pas dire qu'on est toujours tombé sur des fonctionnaires qui ne comprenaient rien. Non, des fois, il y en avait qui nous aidaient, hein, qui nous aidaient. Pas souvent. Mais il y en avait qui nous aidaient. Il y en avait un. Et il nous parlait comme un entraîneur yougoslave. Toi, travail, carte de séjour. Oui, mais moi, carte de séjour, travail. Non, trop facile ça. Toi, travail, carte de séjour. En fait, ils essaient de m'expliquer que pour avoir une carte de séjour, il faut d'abord avoir un travail. Et pour travailler, il faut d'abord avoir une carte de séjour. Ouais. C'est l'histoire du serpent qui te mord le cul. Et moi, des fois, je fais semblant de ne pas comprendre. Moi, je n'ai pas compris. Ça, c'est quand même un sacré privilège des étrangers, hein? Moi, je l'ai eu relativement vite, ma carte de séjour. Je me suis fait aider par les blacks dans la queue. Ils me donnaient des tuyaux. Et en plus, on se comprenait vachement bien. Ils parlaient le même français que moi. On parlait tous les deux vache espagnol. Ouais. Finalement, c'est un Turc qui m'a donné la solution. Il m'a dit, si tu veux avoir ta carte de séjour, il faut que tu te mettes dans ton compte comme artisan. Et en effet, 2 semaines après, j'avais ma carte de séjour. Et une fois que tu as ta carte, tu oublies les autres avec qui tu faisais la queue à la sous-préfecture. Certains de mes potes, ils doivent y être encore. Il faut dire qu'il y en a qui ne sont pas aidés. Quand tu as des grands-parents cambodgiens, et il faut trouver un extrait de naissance de tes parents là-bas, quand tu sais ce qui s'est passé, déjà, ils n'avaient pas trouvé les parents, alors des papiers. Mais il y a toujours pire. Moi, je me souviens d'un Moldave, un imbroglio pas possible. Je suis intervenu un peu pour lui dans la queue, parce que bon, il s'en sortait pas. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'un Hollandais a de plus que Moldave, à part qu'il a 2 bras, 2 jambes et un cerveau? On m'a dit, le Hollandais, il est dans Schengen. Ah, Schengen! Comment j'aurais pu l'oublier? Je suis dans Schengen. Schengen! Toi, t'es pas dans Schengen, moi je suis dans Schengen! On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus
les trottoirs des bannis d'Alger ou Paris pour apprendre à marcher. Mais est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Moi, j'adorais la France de 72. Moi, quand j'arrivais dans la communauté, on crachait sur le président Pompidou. On crachait sur le Premier ministre. Mesmer. On l'appelait Mesmerde. Ce qui est bien. Mais ça, c'était avant. Ça a changé maintenant. J'ai changé maintenant. Maintenant, après 40 ans, je suis devenu aussi un petit peu français. Je râle tout le temps. Jamais content. J'aime pas le changement. Moi, je suis devenu aussi un petit peu ingouvernable. Je regarde Cyril Hanouna, Patrick Sébastien, Koh-Lanta. D'ailleurs, je vais vous lire un petit poème écrit par ce poète contemporain, qui va d'ailleurs bien avec les sardineries. Ah! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardineries, chante les sardineries. Ah! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardineries entre l'huile et les aromates. Bon, je vous laisse 5 minutes 5 secondes pour récupérer après cette émission. Ah, j'avais quitté la Hollande pour retrouver la France de Paris, la ville lumière, le Concorde, le paquebot France, Brel, Brassens, Bécaud, Biaf, Edith Biaf, Brigitte Bardot, bébé, enfin, Brigitte Bardot de 72, hein, pas celle de 2016, non. Je crois que Brigitte Bardot, elle illustre bien la différence de la France de 72 et de 76, de 2016. Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, on peut dire sans se fâcher que les hommes politiques et les femmes politiques sont complètement déconnectés de la réalité, notre réalité quotidienne. Hein? Sarkozy, il ne connaît même pas le bon coin. Et les halles vêtements, il ne connaît pas non plus. Et Lidl, et Marc Repère, et qu'en plus, non plus. Elle a un comédie, elle ne connaît même pas les CD renouvelables. On vit dans un monde parallèle entre les politiques et nous, sans jamais se croiser. Sauf que ils sont quand même payés par nos impôts, hein, mais bon. Et ça leur ferait du bien de faire quelques courses à Lidl. Hein? On trouve de tout là-bas. On trouve des flambeaux périmés, des jupés démodés. Moi j'adore Lidl. On trouve plein de trucs qu'on n'a pas besoin. Enfin, hein, des fois tu trouves un truc que tu auras besoin 2 jours. Après, mais là, il n'y en a plus. Et les bières, elles sont imprononçables. Imprononçables. Koningspachtelsbrau, ça termine toujours par brau. On peut le prononcer seulement une fois que tu as fini le pack. Quand tu es bourré, quoi. Et l'année prochaine, on va devoir voter pour les mêmes. J'ai dit on, mais vous allez devoir voter. Moi, j'ai pas le droit de voter. Je suis toujours hollandais. Je me suis toujours plaint de ne pas pouvoir voter parce que 40 ans après, quand même. Eh bien, ce coup-ci, je rigole. Hein. Je frise la moustache quand vous allez en avril 2017, c'est-à-dire demain, quand vous allez devoir choisir entre 25 candidats au premier tour qui veulent seulement récupérer leurs frais de candidature. Et au deuxième tour, vous allez devoir choisir entre la peste bleue et la peste brune. Ça ne va pas être facile. Chasser le nain, il revient au galop. Pourquoi on n'a pas un Kennedy ou un Obama? Hein? On est maudit ou quoi? Tout va mal. On n'a même plus le droit de taper les enfants. C'est vrai. C'était pas comme ça avant. Ouais. Les vieux disent avant c'était toujours mieux. Mais il ne faut pas écouter les vieux. Les vieux, c'est comme les prudents. Tout fripé. Et ça fait chier. Et demain, ce sera comment? Les grands-parents, les enfants, ils ont le droit de
De taper les grands-parents? Non, bien sûr. L'autre week-end, j'ai gardé mon petit enfant, mon petit-fils. Et je l'avais particulièrement énervé. Il sautait sur le canapé, il est tombé, boum, la tête la première. Bon, le bois sur la tête. Et comme ma belle-fille l'a récupéré, elle a fait toute une pataquès. Si c'est comme ça, tu l'auras plus. Voilà comment ça va se passer demain. Maintenant, on fait un état des lieux avant. Comme si on loue une voiture. Hein? On donne un chèque de caution. Et après, on va faire le tour. Bon, là, il y a un petit égratignure. Là, le genou, il est un peu écorché. Les fringues sont tout à fait neufs. Les chaussures, ils sont usés à 60%. Alors, le plein vient d'être fait. Alors, avant de le rendre, vous le faites le plein. Et que du bio, hein? Pas de l'éco plus, hein? Non. Et vous gardez le ticket de caisse. Sinon, on ne vous rend pas le chèque de caution. C'est comme ça que ça va se passer demain pour les grands-parents. Aujourd'hui, comme humoriste, il faut être drôlement courageux face à l'intolérance. L'autre jour, j'avais dit que j'avais ma carte OPS. Je me suis fait taguer la gueule tout de suite. 49.3. Et encore, j'ai eu de la chance parce que mon pote, on lui a tagué non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a mis 3 jours pour se nettoyer. On dit que le rire est aussi important pour le corps que faire du sport. Ben, moi, je veux bien. Moi, je veux bien vous faire rire, mais avec quoi? C'est vachement dur de faire rire des gens. Surtout pour moi. Moi qui ai des principes. Moi, par exemple, je ne mets jamais de cul dans mon spectacle. Jamais une histoire de cul dans mon spectacle. Jamais. Je laisse ça aux autres. L'autre, comment il s'appelle, l'autre là? Oh, comment il s'appelle, l'autre? Oh, le roi des steaks hachés. Ah, Bigard. Voilà. Moi, je ne mets jamais des gros mots dans mon spectacle. Les enfants peuvent venir. Jamais je mets des gros mots. Un jour, je voulais mettre casse-toi pauvre con, mais c'était déjà pris. Et j'étais obligé de payer des royalties à l'autre là. Voilà. Alors, je n'ai pas mis. Je ne fais jamais des blagues sur les minorités. Sur les minorités visibles ou invisibles, hein, de toute façon. Jamais sur les blacks, les beurs, les blondes, les belges, les belges, les juifs, les putes, les communistes, les nains. Ah si, les nains, si, je fais des blagues sur les nains. Oui, j'ai pas peur des nains. Vous avez déjà vu un nain avec un kalachnikov? Oh non, non, j'ai pas peur des nains. Encore que, un nain peut en cacher un autre. Hein. Alors, avec quoi on peut rire? Avec les religions? Oui, laquelle? C'est vrai qu'avec Jésus, on peut rigoler encore un peu. Mais l'autre, je n'ose même pas dire son nom. Ah, je pense à un truc là. Le burqa. Vous croyez qu'on peut rire avec le burqa? Hein? Moi, je me suis toujours demandé, quand les enfants sortent de l'école, comment ils font pour reconnaître leur mère? Hein? Je suis sûr qu'il y en a certains qui se trompent et qui se trouvent à la maison. Ils disent, oh merde, je me suis encore planté. Oh. Maintenant, quand les enfants sortent de l'école, les mères sont obligées de dire je suis ta mère. Et les maris, comment ils font? Hein? Comment ils font pour le reconnaître? Ils pèsent les fesses? Ouais, excusez-moi, je me suis trompé. S'ils ne ramassent pas un coup de laser, c'est que c'est la bonne. Si on veut l'égalité homme-femme, on devrait aussi obliger les hommes à porter le burqa. Ça va être bien! Personne ne te reconnaît. Tu peux aller au sex shop tranquille. À chaque fois quand j'allais chez Marc Dorcel, je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais. Alors quand j'ai passé à la caisse, je prenais que des pulls. J'ai un stock de pulls maintenant. Derrière mon burqa, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Belphégor, Dark Vador, Voldemort. Et pour aller au match de foot, en burqa, tu peux te faire palper dans la queue des filles.
file d'attente des filles. Ouais. Madame, vous avez un fumigène sur votre burqa. Malheureuse, ne touchez pas! Vous allez transformer mon burqa en chapiteau de cirque. On rigole, mais le port de burqa, c'est un micro-phénomène. C'était inventé pour se cacher, mais maintenant c'est utilisé pour être vu. Je ne m'inquiète pas des burqas. Je m'inquiéterai le jour où on vend des burqas à Lidl ou à Kiabi, ça c'est sûr. De quoi peut-on rire encore? Pas les hommes politiques. Ils sont tellement ridicules que même nous, les humoristes, on n'arrive pas à faire mieux. Le ministre le plus populaire, c'est le ministre de la Défense. Il arrive à vendre des rafales, des frégates et des sous-marins à n'importe qui. Les anciens 68A, ils doivent faire demi-tour avec leur déambulateur. Jean-Yves, il est fort. Il est très fort pour vendre des trucs. Ouais. Moi, je le connais bien, c'est un pote. Alors, je lui demandais s'il ne voulait pas me vendre mon ZX qui a 380 000 km. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais les vendre aux Égyptiens. Ah oui, c'est vraiment gentil. Bref, j'arrive au bout de ma petite contribution. Enfin, ouais, j'ai mis du temps. Mais je voulais juste vous raconter encore un petit truc pour illustrer qu'on est bien en crise. J'arrive pas à joindre les deux bouts avec ma petite retraite. Alors, du coup, je joue au loto. Et il y a 2 semaines, j'ai gagné au loto. Oui. 12,90 €. C'est une belle somme. Le lendemain, la Française des Jeux m'appelle pour savoir comment je voulais utiliser cet argent. Si j'avais besoin de conseils pour l'investir et tout ça. Ou si j'avais besoin d'une cellule psychologique. Parce que souvent, les gagnants, ils perdent la tête. Alors si ça, c'est pas un signe de la crise, alors là, je m'y connais pas. Alors demain, qu'est-ce que vous allez faire demain? Eh ma pauvre chérie, demain, il n'y a qu'une seule chose à faire. Aimez-vous les uns les autres, nom de Dieu!